Bonjour, aujourd'hui on retrouve notre chef. Salut Olivia. Salut Brigitte. Donc Olivia, tu es chef rennaise? Oui, tout à fait. Donc je propose plutôt une cuisine française avec des influences africaines. Et en fait, je souhaite lier ces deux cuisines pour me représenter au niveau de mon métissage. Eh bien moi j'ai voulu te faire découvrir aujourd'hui dans C'est ma tournée notre rosé. Donc on est sur un vin du sud-ouest, un Bergerac rosé. On a été voir Benoît au Château Poulevert qui nous a fait découvrir son domaine, donc c'est un domaine familial. Donc on est sur un assemblage de Merlot et de Cabernet Sauvignon. On est en HVE, donc HVE c'est haute valeur environnementale. J'ai souhaité mettre cette certification en avant puisque dans notre box on a du bio. Mais le HVE c'est important parce que souvent c'est un premier pas pour le vigneron pour arriver après en culture bio. Première analyse, on va regarder l'œil. Donc là on a une robe qui est plutôt rose, légèrement saumonée. Après tu vas avoir le premier nez à analyser, Olivia. D'accord. Donc le premier nez est assez... encore un petit peu fermé, très expressif tout de même. On a du bonbon anglais. Ensuite pour le deuxième nez, pour justement ouvrir le vin, parce qu'il est assez fermé en canette, donc il ne faut pas hésiter à l'ouvrir, puis même en bouteille. On va avoir le deuxième nez qui va être beaucoup plus expressif, où là on va avoir des fruits frais, des baies, on est plutôt sur de la fraise, de la groseille ça sent même. le sud quoi. Exactement, ça sent le soleil. Donc là on a une belle structure de rosé. C'est un rosé qui est assez complexe en dégustation, un rosé de gastronomie plutôt. Donc on va retrouver notre petit côté bonbon harlequin qui est là en bouche, avec ces fruits frais qui donnent une vivacité au vin et on a une belle longueur en bouche. Donc c'est plutôt un rosé avec de la gastronomie. Moi j'ai voulu justement faire appel à toi avec tes origines africaines pour nous donner un petit peu de soleil dans l'assiette avec ce rosé. Donc qu'est-ce que tu nous as préparé Olivia pour ce vin? Donc on va avoir un bol de légumes frais de saison avec un poulet mariné. Super, eh ben écoute, à toi de jouer, j'ai hâte de déguster tout ça. Allons-y. C'est parti. Du coup, on va pouvoir commencer à cuire le riz. Au niveau du grammage, je prends le contour de ma main et je verse au milieu. Donc ça fait une quantité pour une personne à peu près. On laisse cuire comme ça pendant 10 minutes. Ok. Et puis on va couper nos petits légumes. Ok. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à couper l'oignon. Donc on va avoir besoin d'un demi-oignon. Je vais le ciseler grossièrement. Hop, les carottes, les oignons ciselés. Du coup, il va me rester le chou à couper. Ce que je fais, je vais enlever la première feuille. Donc l'idée en fait, c'est de le tailler en lamelles. Il reste la banane. Donc c'est banane plantain. Qui viennent directement d'Afrique. Donc ça c'est une banane qui se mange uniquement cuite, hein. C'est pas du tout digeste si on la mange comme ça. Ouais, non, tu risques d'avoir des petits problèmes. Donc là il reste le pamplemousse. Il reste le pamplemousse du coup à couper. Donc je vais juste le couper en deux, on va l'utiliser du coup pour la vinaigrette. D'accord. Alors on a terminé la découpe des légumes. Ce qu'on va faire là c'est la découpe du poulet mariné. T'as mis quoi dans ta marinade Olivia? Alors dans le poulet mariné, il y a gingembre, il y a du curcuma, de l'ail et de l'oignon. D'accord. Et donc là, on va juste le couper en aiguillettes pour pouvoir le cuire. Tu l'as laissé mariner combien de temps? Alors je l'ai fait la veille pour que le goût rentre bien à l'intérieur de la viande. Donc ce que je vais faire là, je vais le tailler. Alors Brigitte, ce qu'on va faire du coup là, on va cuire la viande marinée sur un seul côté, donc c'est une cuisson qu'on appelle l'unilatérale, donc sur un seul côté. Alors là du coup on a bien fait saisir la viande. Ce qu'on va faire c'est baisser le feu. On va attendre en fait que la viande du dessus devienne blanche transparente. Alors là tu vois du coup ça a bien coloré la viande sur un seul côté. Donc ce qu'on va pouvoir faire, on va la remettre avec la marinade que j'ai fait la veille. On a terminé la cuisson du riz, Olivia? Tout à fait, on a terminé le riz, donc je l'ai mis dans un petit bol qu'on va laisser à côté. Et là, on va partir sur la cuisson des bananes plantain que je vais faire frire dans l'huile. Ok. Et ça, tu vas les laisser combien de temps? Alors là, on les laisse à peu près 5 à 10 minutes. En fait, on va le voir à la cuisson, elles vont vraiment colorer. Hein. Caraméliser en fait. Ouais, elles vont vraiment caraméliser. Alors du coup, là, Brigitte, on va avoir, comme je t'ai dit, la cuisson des bananes plantain, donc elles sont bien dorées. On y est là. C'est à partir de ce moment-là que tu sais qu'elles sont cuites en fait.
Alors Brigitte, du coup là, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps de mettre les petites bananes plantain sur un essuie-tout, histoire qu'elles absorbent en fait, que l'essuie-tout absorbe l'huile. Ok. Alors ce qui va nous rester à faire, la Brigitte, c'est la vinaigrette. Donc je vais commencer par mettre la pâte de sésame. C'est quoi la consistance que tu mets? On met à peu près une cuillère à café de pâte de sésame. Ensuite, on va mettre un petit peu d'oignon. Donc je mets à peu près 2 cuillères à café. Après, on va mettre un petit peu d'huile d'argan. Donc on met l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Un petit peu de tabasco parce qu'on aime bien quand ça pique. Ça relève un peu. Oui, ça relève un petit peu. Après là, il en faut que quelques gouttes. Je vais mettre un demi pamplemousse pour le côté agrume et le côté acidité et fruité. Donc, tu le picotes un peu pour sortir le jus. C'est ça. Et tu vas le presser. C'est ça. Je pense que ça irait bien avec le... Bah oui, complètement, parce que le pamplemousse va redonner cette fraîcheur. En fait, le côté acidulé et frais du rosé, ouais. Et ce qui nous restera, donc c'est un peu de sésame. Soit on peut le faire torréfier ou le mettre naturellement comme ça. À la place du sésame aussi, on peut mettre tout ce qui est amandes, noisettes. D'accord. Donc il n'y a plus qu'à mélanger le tout et ça va être bon. Alors pour le dressage, on va faire ça en petit bol. Ouais. Donc c'est très simple, hein. Il y a juste à faire en fait un bol composé et coloré. Alors Brigitte, nous avons terminé notre bol. Super, merci Olivia. Hâte de déguster tout ça. Chin. Chin. Je vous dis bonne dégustation, bon appétit et à bientôt dans de nouvelles vidéos à Cormèvre.